Aujourd'hui, c'est la 3e journée de prévention des noyades qu'on organise chaque année depuis plusieurs années maintenant, sauf les années Covid, pour prévenir tout risque de noyade, surtout par les échanges qu'on peut avoir entre les professionnels qui nous permettent d'échanger sur des chiffres, l'observation qu'on peut faire du milieu et des problématiques, et puis trouver des solutions ensemble. Alors nous, on a une école qui est à côté du lac avec des enfants qui habitent le quartier et à côté du lac et j'ai trouvé que ça pourrait être très intéressant qu'ils viennent justement à cette journée de prévention. Aujourd'hui, on en a amené 54. Il y a 2 ateliers avec Aqualis sur la faune et la flore, un atelier avec les CRS pour le sauvetage. Et puis il y a aussi apprendre à nager dans le lac parce que en fait nous on les emmène mais à la piscine. Et c'est pas tout à fait la même chose que de nager à la piscine et de nager dans le lac. Ça permet ces ateliers comme ça permet de découvrir pour ceux qui ont des appréhensions. Par exemple, moi je ne m'étais jamais baignée aussi loin dans le lac. Du coup, moi, ça m'a fait une découverte avec la classe. Pour cet après-midi, on a appris à pas se noyer dans le lac et aussi à sauver les gens. Comment se servir de la frite de maître nageur et surtout bien se comporter dans le lac. On sort d'une période de 2 années compliquées où les enfants n'ont pas forcément eu accès à certains apprentissages, dont celui de la natation. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte de l'importance de les faire revenir vers ce type d'activité et vers ces apprentissages, cette prévention, cette protection. On est sur des apprentissages pour le futur citoyen qui se construit. Et au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est activité physique et sportive. On sait combien c'est important, on sait combien c'est une priorité nationale. On parle aujourd'hui de développer les 30 minutes d'activité physique et sportive quotidienne. Donc ce type d'action rentre aussi pleinement dans cette continuité. On leur donne surtout des bonnes conduites, à prendre en considération les informations, donc ça peut être des panneaux de danger à risque, qu'ils les comprennent, les gestes de bonne conduite à faire et ensuite comment réagir face à ça. C'est surtout appeler de l'aide, bien prendre en compte les panneaux avant de s'engager dans l'eau et éviter qu'il y ait un danger. Concernant l'hydrocution, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il va y avoir les éléments extérieurs, donc la météo, avec la chaleur et puis le soleil qui vient taper directement sur les personnes et surtout l'eau avec la température et comprendre qu'il y a un choc thermique entre la température du corps et la température de l'eau. SDIS de la Savoie a été sollicité pour exposer un petit peu l'organisation, les risques, les limites pour tout ce qui est sécurité sur la surveillance des plages en lac. Donc c'était le thème de cette année sur les journées nationales, c'était de parler un petit peu de l'eau intérieure. Et donc on a pu, de par l'expertise qu'on a sur les 33 plages qui sont surveillées par les pompiers, apporter quelques éléments d'explication et de difficultés qu'on a à gérer la sécurité sur la surveillance des plages. Alors c'est surtout important pour que les professionnels se redisent encore que c'est important de travailler ensemble. C'est important de partager des constats et c'est important de trouver des bonnes collaborations pour pouvoir bien informer le public, bien communiquer auprès du public sur les risques et puis être toujours dans l'anticipation plutôt que dans la réaction.